Maintenant, vous prenez cette fiche-là. On va d'abord faire ceci. Vous n'allez pas calculer les résultats. Vous allez dire seulement, est-ce que quand je veux résoudre ce problème, est-ce qu'il faut que j'ajoute ou est-ce qu'il faut que j'enlève? Si on ajoute, on met un A. Si on enlève, on met un E. Alors, donc vous prenez un crayon de papier et la fiche. J'ai une boîte de 6 œufs. J'en utilise 2 pour faire un gâteau. Combien d'œufs reste-t-il dans la boîte? J'ai une boîte avec 6 œufs. J'en utilise 2 pour faire un gâteau. Combien d'œufs reste-t-il dans la boîte? Est-ce qu'il faut que j'ajoute ou est-ce qu'il faut que j'enlève? Alors, oui, il faut qu'on enlève. On a 6 œufs dans une boîte et on en prend 2 pour faire un gâteau. Donc, on en enlève 2. Allez, deuxième petit problème. Il y a 5 voitures sur le parking. 3 autres voitures viennent se garer. Combien y a-t-il de voitures maintenant? Il y a 5 voitures sur un parking et il y en a 3 autres qui viennent se garer. Est-ce qu'on va devoir ajouter ou enlever pour résoudre ce problème? A, si on ajoute, E, si on enlève. Oui, on ajoute, d'accord? Il y a 5 voitures sur le parking et puis il y en a 3 autres qui vont venir. Donc, c'est 5 plus 3. C'était le E. Troisième problème, sur l'arbre. Il y a 4 oiseaux et deux autres viennent se poser sur l'arbre. Combien d'oiseaux peut-on compter sur l'arbre maintenant? Est-ce que j'ajoute ou est-ce que j'enlève? Oui, j'ajoute 4 et puis il y en a 2 qui arrivent encore. Donc, on ajoute. On met un A. Dans la voiture, il y a 6 personnes. La voiture s'arrête. Il y a une personne qui descend de la voiture. Combien y a-t-il de personnes dans la voiture une fois qu'elle est partie? Est-ce qu'on ajoute ou est-ce qu'on enlève? Oui, on enlève. Il y a 6 personnes dans la voiture, puis il y en a une qui sort. Donc on fait 6 et on enlève 1. On mettait un E. Johan a dessiné 8 fleurs. Et puis ça ne lui plaît pas, il en efface 3. Combien de fleurs reste-t-il sur sa feuille? Il a dessiné 8 fleurs, il en efface 3. Combien est-ce qu'il en reste sur sa feuille? On ajoute ou on enlève? Eh bien oui, on enlève. Il en a dessiné 8 et puis comme il en efface, on en enlève. Inès a 6 euros. Sa mamie lui donne 2 euros. Quelle somme a-t-elle maintenant? 6 euros. Sa mamie lui donne 2 euros. Quelle somme a-t-elle maintenant? Eh bien oui, on ajoute. Elle avait 6 euros, puis on en rajoute encore 2. Combien est-ce qu'elle en a maintenant? Ça, c'était cette partie-là. Maintenant, on va faire celle-ci. Est-ce qu'on va calculer un tout ou est-ce qu'on va juste calculer une petite partie? Si on calcule le tout, on met un T. Si on calcule une petite partie, on met un P. Dans une boîte, il y a 7 perles jaunes, 3 perles bleues et 2 perles rouges. Combien y a-t-il de perles dans la boîte? Est-ce qu'on calcule un tout ou juste une petite partie? Est-ce qu'on met un T ou un P? Oui, on calcule un tout. Toute la boîte, les perles jaunes, les perles bleues, plus les perles rouges. Oui, c'est un tout. Sur une image, je vois 6 canards dans la mare et 3 canards qui sont sur l'herbe. Il y a 6 canards sur une mare et 3 sur l'herbe. Combien y a-t-il de canards sur l'image? Oui, on calcule le tout. On calcule les 6 plus les 3. Tout ensemble. D'accord? C'était un T. Il y a un assemblage avec des cubes. Il y a 12 cubes. D'accord? 12 cubes les uns sur les autres. Et dedans, il y a 3 cubes rouges, 5 cubes verts, puis il y a quelques cubes bleus. Et on veut savoir combien est-ce qu'il y a de cubes bleus. Est-ce qu'on calcule le tout? Combien il y en a en tout? Ou est-ce qu'on calcule juste un tout petit morceau, une partie?
Est-ce qu'on met T ou P? Une partie. Parce que le tout, c'est les 12. Hein, les 12 coups cubes. Et puis on en a 3 rouges, puis on en a 5 verts, et puis le reste, c'est les bleus. Donc on calcule seulement le reste. Donc c'est une petite partie. C'était P. Pour construire une cabane, Paul a utilisé 8 planches rectangulaires et 4 petites planches carrées. Donc 8 planches rectangulaires et 4 petites carrées. Combien de planches a-t-il dessiné? A-t-il utilisé? Pardon. Oui, on calcule le tout. Hein? On calcule les planches rectangulaires plus les planches carrées et tout ça, ça fait le tout de ce qu'il a utilisé. Donc c'était le T. Dans la cour, il y a 18 enfants. 18 élèves. Il y a 12 filles. Combien il y a de garçons? Il y a 18 élèves en tout, il y a 12 filles et le reste, c'est des garçons. Donc on calcule quoi? Le tout ou juste une partie? Oui, on calcule juste une petite partie puisqu'on veut juste les garçons. Hein. Le tout, c'est filles plus garçons. Et là, on veut juste les garçons. Et enfin, dans mon poulailler, j'ai 30 poules, 10 poules blanches, 12 poules noires et 3 poules rousses. Combien ai-je de poules rousses? Et le reste, c'est des poules rousses, pardon. J'ai 30 poules, 10 poules blanches, 12 poules noires et des poules rousses. Combien ai-je de poules rousses? Pareil, on ne calcule pas le tout, on calcule juste le nombre de poules rousses. Le tout, c'est les poules blanches, les poules noires, les poules rousses, et tout ça, il y en a 30. Mais nous, on veut juste les poules rousses, donc on calcule une petite partie. Tu vas prendre maintenant ton fichier. Le premier exercice, Paul a 35 € dans sa tirelire. Charlotte a 10 € de moins que Paul. Tu calcules la somme de Charlotte. Paul a 35 et Charlotte en a 10 de moins. Deuxième exercice, si tu ne te rappelles pas de l'énoncé, tu peux demander à papa et maman de te le relire ou de repasser la vidéo. Pour faire une salade de fruits, Lisa a épluché 3 bananes, 4 pommes, 3 poires, 2 oranges. Combien de fruits a-t-elle épluché? Alors les bananes, les pommes, les poires, les oranges, ce sont des fruits. Hein. Donc combien de fruits en tout elle a épluché? Noé a 46 billes. Il en donne 2 dizaines à son frère. Combien de billes est-ce qu'il lui reste maintenant? Il en avait 46, il en donne 2. Vous avez le droit de faire des dessins dans les carrés, hein, il y a un crayon. Hein. Vous dessinez 46 billes, hein, les 4 dizaines, les 6 unités. Et puis vous donnez 2 dizaines au frère et vous voyez combien est-ce qu'il en reste. D'accord? Et enfin le dernier, Timéo a 6 images. Sa sœur en a le double. Double de 6. Combien d'images est-ce qu'ils ont ensemble? C'est-à-dire, Timéo a 6 images, sa sœur en a le double de 6. Combien est-ce qu'ils en ont ensemble? Timéo plus sa sœur. Là, il faut vraiment que vous dessiniez, autrement vous n'allez pas y arriver. Ok? Ensuite, il y a une petite vidéo que tu peux te regarder que demain, hein, c'est pas grave, c'est sur une recette de cuisine. J'ai mis aussi un petit tuto pour fabriquer ta toque. Et puis, on se voit jeudi. Tu n'oublies pas d'apprendre à écrire tes 3 mots. Et à bien savoir lire les mots outils. Tu t'entraînes. Voilà, la journée est finie. Je t'embrasse. À bientôt.